Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve donc pour le tirage des cartes de ce lundi 12 décembre 2022. J'espère que vous passez ou vous avez passé un bon week-end. La vidéo est publiée un petit peu plus en amont pour connaître la tendance de ce lundi. On va commencer par le message global de la journée. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a dit donc pour la guidance générale que vous auriez des interactions avec certaines personnes de manière extrêmement constructive, surtout au vu de la situation psychologique que vous traversez, qui est relativement complexe et difficile à surmonter pour certains et certaines d'entre vous, et qui va vous permettre en tous les cas d'avoir des opportunités, des ouvertures, notamment pour votre vie future, pour vos finances, pour votre milieu professionnel, pour vos ambitions, vos projets d'avenir. Il faut aussi rappeler qu'il est important de se délester des relations qui sont très toxiques, qui ne vous apportent strictement rien. Ça va être une grosse étape psychologique pour certains et certaines d'entre vous, parce que beaucoup restent dans le déni, n'ont pas forcément envie de faire ce travail sur eux-mêmes et de faire ce travail relationnel, et pourtant je vous y encourage. C'est vraiment très 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 important, il y a besoin de réaliser un nettoyage. Alors on a vu aussi également que votre futur, notamment pour cette semaine, était le sujet très central. On est sur une temporalité qui parle des mois futurs et notamment de 2023. Je rappelle également pour ceux qui n'ont pas vu l'intégrale que je ne fais pas de guidance pour 2023 pour la simple et bonne raison que de faire une préanticipation déjà maintenant alors que nous n'avons pas fini la nouvelle année, c'est totalement absurde. Hormis si nous avons des messages vraiment, des prémonitions ou des prédictions très 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 fortes. Là, ce sont des guidances générales, c'est encore un petit peu autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas cette nécessité de le faire pour 2023. J'ai vu que des guidances avaient déjà été faites pour 2023, déjà depuis septembre ou limite août de cette année. Bref, ne tombons pas dans la stupidité non plus, c'est un petit peu particulier. Donc la guidance de 2023 se fera vraiment extrême fin novembre, 20 décembre, pardon, tout début 2023. Je pense d'ailleurs faire une thématique générale de l'année pour l'ambiance et une pour chaque mois. Vous me direz si cela vous intéresse aussi. En tout cas, c'est le programme que j'ai l'intention de mener à bien. Tendance pour la journée donc du lundi 12 décembre 2022, s'il te plaît. Ça nous parle du royaume, le royaume du spectacle, les loisirs. Les choses vont te permettre de vivre des activités extérieures, de pouvoir aller en nature, en ville, en musée, au restaurant. Les loisirs sont là pour toi. En corrélation avec la tendance générale de la semaine, c'est un message qui vient se corréler parfaitement avec l'idée que cette nécessité de réajuster vos liens sociaux, de réajuster vos idées, de vous délester des choses qui vous enchaînent à votre situation actuelle. Si vous en avez la possibilité, faites-le. Ça va vous permettre d'acquérir des notions de vie, une intuition beaucoup plus développée, surtout dans le partage et la communication, et ainsi vous permettre de vous ouvrir des portes et notamment de vous libérer par exemple d'un poids de finances instable, d'un métier qui ne vous plaît plus, d'être en reconversion mais de ne pas trop savoir quoi faire. Je vous renvoie à l'intégrale de la semaine pour plus amples informations. Elle est longue mais elle est très détaillée. Donc voilà en tout cas pour la tendance d'aujourd'hui. On va voir maintenant avec les cartes de l'obscur pour faire ressortir en tout cas de votre inconscient, pour ceux et celles qui seront concernés, ce dont vous avez un petit peu conscience quand même malgré tout, mais que vous mettez un petit peu la poussière sous le tapis et de prendre cela en considération. Ça va vraiment faire avancer les choses, mais il faut l'accepter aussi. Donc on va voir ce que cela va nous donner pour ce lundi. Je pense que je le ferai pour toute la semaine en tout cas, ça peut être très intéressant. D'autres oracles viendront plus tard, en tout cas pour être traités et pour traiter les guidances. On verra ce que ça va donner. Je vous renvoie aussi tout à l'heure notamment un message du Bifrost que je publierai. Je vous renvoie notamment au premier Bifrost que j'ai publié il y a quelques jours, qui vous permet un peu de comprendre comment cela fonctionne. Alors, quel va être le message pour ce lundi 12 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, on la pose ici. Je vais vous présenter la carte. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons donc deux femmes qui se prennent la main. La carte est titrée ainsi: aujourd'hui pour demain. Donc il s'agit ici d'une représentation de la phase de la Lune sur les deux côtés de la carte, qui parle ici d'une étape d'acceptation. C'est exactement en fait ce que je vous disais dans la guidance générale de la semaine, c'est d'accepter en fait de prendre en considération ce que vous vivez actuellement, ce que vous devez garder et ce que vous devez mettre de côté. Ne restez pas dans la dépendance, ne serait-ce que même affective, la dépendance à, que ce soit des substances ou ce genre de choses, la dépendance à une situation qui de toute façon, et vous en avez conscience, ne vous
vous apporte strictement rien, hormis le fait de vous apporter du négatif dans les années futures et d'engendrer en fait un grossissement de ces problèmes qui deviendront en fait un jour des murs insurmontables. Là, il s'agit de l'espoir qui se conjugue au présent. C'est la brique avec laquelle vous bâtissez en fait votre avenir. Au niveau de l'inspiration visuelle, est-ce que c'est une mère et sa fille? Est-ce que ce sont des jumelles? Ou bien encore une seule et même femme à des moments différents de sa vie? On a ici quelqu'un qui a les cheveux roux, la robe noire, en haut de l'escalier, sous la lune et sous le vent. Au niveau de la phase méditative, là, on parle de quelqu'un qui a envie de goûter à autre chose que la vie qu'elle mène ou qu'il mène actuellement, qu'il a envie, qui se projette sur un espoir futur, empreint de douceur, de légèreté, de non-contrariété des choses, ce qui en soi est quand même un point commun à tout à chacun. Mais là, c'est vraiment une problématique qui parle d'une situation que vous laissez se gangréner, pour lesquelles en fait vous restez beaucoup trop passif, vous laissez la toxicité de certaines choses en fait vous bloquer sur votre avenir parce que vous hésitez, vous avez peur, vous avez des précédents certes, mais là on est en train de vous dire qu'il faut vraiment taper du poing sur la table, il faut se donner un bon coup de pied et il faut aller de l'avant. Là on vous parle de traverser l'obscurantisme dans lequel vous êtes, c'est une forme de compromis d'une certaine manière, c'est de sacrifier le présent pour se garantir un meilleur avenir comme les fourmis. Le tirage est parfait avec ma guidance précédente, ou de sacrifier le futur pour jouir d'un meilleur présent. Donc voilà, c'est des compromis à faire, c'est une adaptabilité à mettre en place, un peu comme les cigales. Chaque option laisse un goût amer, certes. Même quand on regarde un enfant jouer, par exemple, on se poserait la question à se dire est-ce qu'il ne devrait pas être en train de faire ses devoirs au lieu de jouer, et s'il travaille, est-ce qu'il ne va pas regretter de ne pas avoir joué davantage, à être trop dans les études. C'est des questions que tout le monde se pose, ce sont des questions existentielles, mais c'est des questions qu'il faut quand même se poser. Être dans la passivité, l'oisiveté et d'enchaîner les jours de manière continue sans prendre en considération que chaque jour est important pour œuvrer pour le futur et engendrer des changements parfois drastiques dans votre vie, c'est important d'en prendre conscience. Arrêtez de faire partie de ces gens qui sont des suiveurs. Faites partie de ces gens qui sont des meneurs. Et il y en a trop peu dans ces sociétés et je vous encourage à le devenir. Parce que on est dans une société c'est dans l'assistanat, c'est dans la bêtise, on a amoindri le potentiel intellectuel des gens. Plus les gens sont idiots, plus c'est facile de les mener par le bout du nez. Les gens ne cherchent plus, ne s'investissent plus parce que oui, non, on a marre, mais après ça vient pleurnicher parce qu'en fait on se rend compte que oui, les choses auraient dû être faites. Donc faites vraiment partie de cette tendance de gens actifs. Ça, c'est très important. Imaginez par exemple que vous rencontriez une personne qui vous attire pour le plan sentimental, vous continuez votre route en la reléguant au rang de fantasme. Et vous décidez à vivre une liaison que je dirais que j'appellerais plutôt fugace. C'est l'éternelle alternative entre remords et regrets. Et moi, je vous le dis, ne vivez pas de regrets. Il est préférable de vivre des échecs en ayant essayé, mais il n'y a rien de pire que de ne pas faire et de laisser passer sous son nez des opportunités qui peuvent être petites, moyennes, voire très très grandes. Ça, c'est très important. Et si pour une fois, on tournait le dos à la nuit. Si on choisissait l'imprévu, qu'on disséquait comme une vieille chemise, et si on marchait le long de la mer, seul en oubliant dans l'eau un peu de nos soucis. Le présent et l'avenir ne font qu'un. La question du choix ne se pose pas. Il n'y a qu'une seule route. Votre moi d'aujourd'hui et celui de demain. Et celui de demain, seront peut-être différents. Ça, c'est très important à prendre en considération. Mais ils sont une seule et même personne. C'est pourquoi cette carte, en fait, c'est votre présent passé et votre futur. Les deux sont liés, ne l'oubliez pas. Donc il va falloir vraiment faire du nettoyage pour certains et certaines d'entre vous, d'autant plus qu'il va se couronner de succès, notamment pour 2023. C'est des rappels à l'ordre où on va se dire, bah oui, effectivement, je me laisse trop aller, c'est un peu du gros n'importe quoi, je laisse certaines personnes me bouffer parce que je suis dans une espèce de dépendance, de toxicité extérieure, de dépendance affective. N'oubliez pas que ces personnes se foutent de votre bien-être, ils s'en foutent. Le jour où vous êtes dans la dèche, ils ne seront pas là pour vous. Que ce soit des liens familiaux, que ce soit des liens amicaux ou un peu extérieurs. Ces gens-là ne jurent que par leur propre ego et leur propre narcissisme. Donc à partir du moment où vous faites figure de mobilier décoratif, de psy, d'infirmière, de ci, de ça, de quoi de caisse, vous avez affaire à des gens qui naturellement, en fait, même s'ils ont des problèmes particuliers, ne pourront pas s'empêcher de les amplifier à des stades mirobolants, vont vous faire culpabiliser, mais eux ne se remettront pas en question. Ils n'en auront rien à foutre en fait. Bon, c'est un peu grossier ce que je viens de dire, mais au moins c'est très clair. Donc prenez en considération qu'au bout d'un moment, vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'êtes pas dans un jeu vidéo. Là, vous n'êtes pas en train de suivre un game où vous allez avoir, par exemple, 3 vies. Vous mourrez, vous allez pouvoir vivre derrière.
Là, cette vie que vous vivez actuellement, il faut la faire aboutir du mieux que vous le pouvez et avec les outils que vous avez. Rappelez-vous, le marteau, c'est la guidance générale de cette semaine. Vous avez un outil en main et c'est votre volonté, c'est votre autorité, c'est votre personnalité. Arrive un moment où bien sûr les choses prennent du temps pour se mettre en place, mais arrivé un moment où par exemple si dans votre famille vous avez quelqu'un qui est toxique, qui est dans une espèce de dépression chronique, qui bouffe votre énergie positive parce qu'en fait ne veut pas se remettre en question, que vous avez beau discuter avec, c'est toujours la tête dans le mur, ça n'avancera pas, le semaine d'après, ça recommence comme en 40, et puis vous vous rendez compte que les années passent et que ça n'a pas décollé. À bout d'un moment, ces gens-là, en fait, ont besoin de se prendre un mur. C'est psychologique. À partir du moment où ces gens-là finissent par comprendre l'abandon, c'est clair, il y a besoin, faut pas être dans le sentimental masochiste en fait, ça ne sert strictement à rien. Il y a des personnes qui ont besoin de se prendre des bûches. Et comme on dit, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Donc il faut arrêter d'être dans une espèce de compassion coupable, culpabilisante, parce que oui mais si je laisse et tout. Non, non, laissez les gens se démerder aussi par eux-mêmes. Ça, c'est d'une importance capitale, que des gens aient besoin du soutien, certes, mais au bout d'un moment, lorsque c'est du je m'en foutisme, un manque de volonté volontaire, parce que ça se laisse dorloter, oh le marasme perpétuel, je suis dans la douleur et tout. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte combien de personnes vivent des situations qui sont dramatiques et observez leur ténacité à continuer de se battre parce qu'ils n'ont pas envie de se laisser bouffer, que ça soit par la maladie, que ça soit par un corps bousillé, par des vies maltraitées et tout. Au bout d'un moment, il faut y arrêter. Ces gens-là sont capables de faire. Ils ont subi, même souvent, parfois, mais 10 000 fois pire que des gens de votre entourage. Donc si eux sont capables de faire, vous êtes capable de faire. Au bout d'un moment, il faut mettre en avant la volonté et il faut mettre la première ou le mettre la marche arrière. Donc voilà, un petit rappel, un même gros rappel à l'ordre pour certains et certaines d'entre vous qui se trouveraient en tout cas dans cette situation et de mettre un peu les points sur les i, les barres sur les t au niveau de personnes qui sont toxiques. Vous avez besoin d'aller de l'avant, alors faites-le. Faites-le. La combativité amène du positif. Amène du positif parce qu'il y a de la communication. Vous allez voir un tel, vous appelez un tel, vous cherchez des infos. Ça peut prendre du temps, mais au bout d'un moment, ça revient vers vous. Continuez d'être dans la léthargie, dans les remords et dans les regrets perpétuels. Il faut faire, pas dans les regrets perpétuels, je dirais plutôt les remords, mais ne vivez pas de regrets. Faites, même si c'est des échecs, tant pis, il faut continuer. Alors oui, il y a des moments ça sera plus compliqué, mais il ne faut pas se laisser bouffer par ça. Prenez ce jeu-là, c'est un rappel à l'ordre, moi je le trouve fantastique parce que ça fait vraiment appel à ce que vous refoulez, à ce que vous ne voulez pas reconnaître au niveau de la réalité des choses, et pourtant c'est une vérité vraie. Ça répond aux questions existentielles, et la volonté peut faire soulever des montagnes. Et parfois vous vous rendez compte et vous allez vous dire un jour, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi alors par contre la pépite elle risque d'être un petit peu lourde à avaler parce que vous vous êtes dit en fait je me suis un peu pas mal endormie sur mes lauriers, je suis restée dans une espèce de marasme et de remords perpétuels et j'avance pas. Alors oui, ça dépend de la situation de tout à chacun. Il y a des gens qui vivent un calvaire perpétuel où on ne va pas leur demander d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles alors que c'est un drame. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui font d'un drame d'une situation qui ne l'est pas. Parce que c'est un peu l'Inception en fait. Vous vous êtes greffé une idée dans la tête et vous l'avez amplifiée. Rendez-vous compte des gens qui vivent pire que vous, qui continuent de se battre et qui vous regardent. Comment ils le prendraient ? Alors il ne faut pas vivre au travers du regard des autres, mais de temps en temps de se regarder en face d'un miroir, c'est une bonne chose. Donc prenez-le pour quelque chose de positif. C'est une critique qui doit être constructive. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce lundi. On passe désormais à l'oracle des miroirs. Alors, donc c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue, certes, que d'habitude. Dimanche et samedi dernier, ayant un laps de temps très restreint, vous vous êtes rendu compte que oui, effectivement, c'était des vidéos de 5-7 minutes, mais par manque de temps, hélas, je n'ai pas pu faire plus long. Alors, oups. Ah, la loi. Est-ce qu'on aurait un petit truc subliminal avec des réponses sur peut-être du législatif, éventuellement, pour ceux et celles qui sont concernés. Pardon, on va faire une coupe. Quels vont être les messages pour ce lundi 12 décembre. Alors, je recase le micro. Voilà, pour ce lundi 12 décembre 2022. Alors, ça nous parle de carrefour de choix. Alors, attendez, on va essayer de le recaler parce que ça a l'air de se barrer. Essayez différemment. Je suis désolée si ça fait du bruit. Voilà, parfait. Et de l'autre côté, ça nous parle de temps.
Bon, bah voilà, boum, on est encore en corrélation avec exactement ce que je viens de dire depuis le début. C'est du timing, ça prend du temps, mais vous allez devoir faire des choix pour, comment dire, enclencher des choses sur les semaines et les mois à venir. Il faut prendre des décisions. Ça, c'est primordial. Hop, amour, hop. Instabilité émotionnelle, sentimentale, petit message subliminal peut-être, on va voir. Et ça, je le pense, hein, au niveau émotionnel, instabilité, parce que vous n'arrivez pas à vous délester de certaines relations toxiques. Clairvoyance, petit message subliminal pour dire que vous en avez tout à fait confiance, mais que le travail, vous ne le faites pas. Va falloir le faire, va falloir le faire. Petite feuille, colonne pour, colonne contre, faites un comparatif, ce qui vous apporte du plus ou du négatif. Et vous allez savoir s'il y a plus du négatif, eh ben, il faut agir. Et s'il y a du positif aussi, il faut continuer d'agir. En tous les cas, j'en ai pris 2, ok. 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du deck, on a quoi? On a quoi au dos du deck? Ça nous parle d'un retour. Retour, pour moi, je le ressens comme un retour d'opportunité, un retour de cette chance, un retour d'une situation qui peut retrouver de l'équilibre. Ça, c'est très, très, très important. Moi, je le ressens beaucoup plus comme ça. Un retour de motivation, un retour d'entrain, parce que là, on est en train un petit peu de vous mettre les pendules à l'heure. Et il va falloir agir. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous parle d'effet boomerang. Bah voilà, retour boomerang. On a une confirmation de ce que je viens de vous dire. On parle du temps. Rebelote, c'était une carte qui était à la coupe. Les choses prennent du temps. On ne vous parle pas ici d'années, mais il y a des questions qu'il faut poser. Il y a des choses qu'il faut mettre à plat dans une conversation, sans hurler, sans se poser. Il y a des gens à qui ça ne va pas faire plaisir parce que ça va en fait perturber leur cocon habituel de se dire je l'ai sous la main, j'ai ma béquille sous la main, ça m'arrange. Moi, je fais pas de concessions, j'en ai rien à foutre. Et en gros, c'est moi qui passe avant elle ou avant lui. Ces gens-là, c'est niette. Il faut qu'ils se débrouillent. Arriver au bout d'un moment où le jour où c'est vous qui allez être totalement épuisé, qui sera là pour vous? Posez-vous la question. Vous êtes là. Mais est-ce que d'autres seront là pour vous? Non. Donc partez du principe qu'il faut déjà vous protéger dès maintenant. Ça nous parle d'argent. Donc il y a un retour aussi au niveau des finances, un retour à l'équilibre. Ça sortait pour la guidance générale de la semaine, notamment avec le tirage runique. On a un retour à l'équilibre des finances, notamment par don, héritage. Il y avait dans l'idée aussi d'une arrivée imprévue financière. Donc là, on a un message de rappel à ce sujet, ça nous confirme tout cela. On nous parle de votre foyer, on nous parle aussi de situation financière, donc comme je disais, de votre foyer, de votre maison. Ça peut parler aussi éventuellement, ça peut faire écho à l'achat, la location d'un bien immobilier. Ça peut faire écho aussi à une succession. Il y a pas mal de critères, en tout cas, qui rentrent en corrélation avec le sujet de la maison. Donc, voyez ce qui vous parle le plus. On nous parle ici d'accusation. Alors, de quoi vous seriez-vous accusé? Si par exemple, il y a un problème de succession, de favoritisme, peut-être dans le testament, je ne sais pas, d'en demander trop, d'accusation, peut-être, sans forcément parler d'immobilier, d'accusation au niveau financier, parce que vous allez percevoir quelque chose qui est imprévu et qui va vous faciliter la vie. Accusation, de mal placé, peut-être dans un tout autre domaine, par exemple du juridique, dans un cadre de litige, accusation que vous allez porter peut-être vous-même. C'est une carte qui peut ne pas vous concerner en tant qu'accusé, mais en tant que personne qui accuse une autre personne de faute, je sais pas, de corruption, de malversation, de faute administrative, enfin bon bref, en tout cas il y a un état de conflit entre vous, une autre ou des personnes. Ça nous parle de contrat. On avait la semaine dernière une validation de signature de contrat pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez signé des nouveaux contrats administratifs ou de travail ou financiers. Là, on vous parle également d'une signature. Je pense qu'il y a aussi eu une validation en amont, par exemple, d'une signature approuvée de contrat. Mais là, j'ai plus l'impression que du coup, là, c'est vraiment l'encre qui va être déposée sur le papier, du coup, cette semaine. Ça nous parle également de famille, donc ça va mettre en avant toute votre situation, va forcément refleurir au niveau de votre famille, famille de sang, famille de cœur. Il va y avoir des interactions, des communications à établir entre eux pour les sujets que l'on vient d'évoquer. Vous allez encore en parler, notamment peut-être dès ce lundi. Ça va nous parler de joie, donc il va y avoir une transmission de joie, une confirmation de ce que vous attendiez, qui vous a été validé la semaine dernière, et là on vous dit oui, c'est encore ça. Ça peut nous dire aussi pour 2023 que ce qui a été en corrélation dans le développement que j'ai initié, notamment au niveau des runes, va se révéler tout à fait dans la légèreté, dans la bienveillance, dans le bonheur et la joie, parce que vous allez vous dire, oui, en fait, c'était ça. Il fallait que j'écoute.
j'ai fait et j'obtiens désormais. Ça nous parle de parole. Donc voilà, c'est ça le sujet, c'est la communication. Ne restez pas introverti dans l'isolement, dans comme je disais, le marasme perpétuel, parce que vivre sans les autres, quand on est nihiliste, quand on est vraiment agoraphobe ou qu'on n'aime pas la foule, c'est une chose. Mais toujours est-il que dans ce monde actuel, vous allez forcément avoir des interactions sociales, en tout cas dans notre société, dans notre pays, qui va avoir des incidences sur votre vie aussi privée, sentimentale, de cœur, professionnelle. Donc il y a une prise de parole intelligente à avoir et constructive. Voilà, en tout cas, pour l'oracle des miroirs. Donc ça, c'est aussi des messages très, très significatifs. On va passer maintenant à celle des sorcières. Bon, un gros jeu comme d'habitude, où je vais encore me battre avec ces cartes qui sont juste énormes. J'ai hâte, en tout cas, d'acquérir les nouveaux oracles pour pouvoir faire des guidances avec des nouveaux jeux. Bon, il y en a que j'utilise moins parce que du coup... je vais avoir, comment dire, des sujets plus sur les vies antérieures, sur ce genre de choses. Le tarot, pour le moment, je ne l'utilise pas trop parce que c'est pas que j'ai moins d'affinité, c'est que j'ai encore besoin d'appréhender un petit peu plus ce type de carte. Voilà. Alors, hop. Donc, quelle va être la tendance, s'il te plaît, pour ce lundi 12 décembre 2022 ? Hop. Donc ça nous parle de la richesse du cœur. On parle ici donc de la pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Rebelote, nouvel écho exactement à la tendance que je donnais pour la semaine et notamment pour cette journée. Il faut comment dire, être fidèle à soi-même. Là, on est dans l'acceptation de soi et non dans la matérialité, même matérialité, non pas que, j'ai envie de dire, financière, d'objets, mais quand on parle de matériel, c'est organique aussi. C'est la relation sociale, physique avec certaines personnes. On se libère de ses dépendances. Et ça, c'est très, très, très important. Et de l'autre côté, ça nous parle, réponse, clarté, dénouement. L'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où vous restez sur des acquis dont vous savez intérieurement qu'ils ne vous apportent rien, il faut aller chercher des réponses ailleurs. Et dans votre démarche justement de se libérer de ces asservissements, vous allez y voir plus clair pour plus tard. À vous dire, ah ouais, je peux essayer de faire comme ça ou de faire différemment. Enfin, j'ai envie de dire, c'est d'une logique sans nom, mais ce qu'il y a de plus logique, c'est généralement ce que les gens ne font pas. C'est... ce que les gens ne font pas parce qu'on appelle l'habitus, c'est-à-dire les mauvaises habitudes d'une certaine manière, où on se laisse s'endormir sur ses lauriers, et puis dans une conversation, un échange, vous allez dire, ah bah oui, c'est toute évidence, oui, mais en fait ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est justement toi tu fais le contraire. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bah oui. Alors après, c'est sûr que c'est le genre de conversation que vous pouvez pas avoir avec tout le monde, ça je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors, hop. Ah, ça se développe un peu plus là. Plus pratique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, oups. Au dos du deck, qu'est-ce qu'on a? Ça nous parle des messages. Communication, mots, paroles. Rebelote, on a confirmation d'une nécessité de communiquer. Ça rappelle un petit peu l'écho, il y a 2 semaines, je crois environ, de la semaine de la communication. La communication reste une tendance de toute façon permanente dans notre vie. Ce n'est pas parce que ça va être une semaine plus chargée en communication que les autres ne seront pas concernés par ça. Là, on nous dit qu'il y a des gens qui peuvent vous apporter des réponses, donc écoutez-les, c'est toujours très constructif. Ensuite, alors attendez, on va essayer de le poser ailleurs. Voilà. Ça nous parle la force d'entreprendre, dépassement, volonté, motivation, défi, puissance de vie. Ça, c'est hyper important. On va essayer de le cadrer un petit peu. Voilà. Donc, c'est tout à fait en réponse à ce que je disais. Prenez conscience que la volonté permet un dépassement de soi, permet de voir de quoi on est capable et de se dire, ah bah, je peux aller encore plus loin. Il n'y a pas de fumée sans feu. Observation, analyse, anticipation. Bon, ça va de pair avec ce que je disais aussi. Il faut analyser votre situation, il faut anticiper les choses, il faut se dire, voilà, je peux aller plus loin, je peux me permettre d'abandonner ça pour aller vers ça. C'est tout un cheminement, tout un process. Il y a des gens qui en sont moins capables que d'autres, mais il faut essayer. Ça nous parle ici, du balai, nettoyage, défense, action. Bon, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Faites table rase de ce qui ne vous apporte rien. Ça nous parle de la maison.
refuge, maison, ressourcement. Vous avez besoin, certes, de retrouver un cocon, de retrouver une zone de protection. Et justement, protégez-vous de ces choses, de ces dépendances, de ces liens toxiques. Faites de votre lieu de vie un château, celui qui sera défendu par des enceintes solides et pour lesquelles vous ne ferez rentrer que des gens qui sont fiables. C'est pas facile. Certains sont capables de déceler des personnalités toxiques en moins de deux, d'autres qui ont besoin de découvrir des poteaux roses au bout de plusieurs mois, plusieurs années, certes, mais voilà, faites en sorte de comprendre que tout et n'importe qui ne peut pas rentrer chez vous dans votre lieu de vie privée. Ça nous parle d'union, amour, rencontre, alliance. C'est ça, c'est de garder vers vous des liens solides, des personnalités qui sont fortes, sensibles, avenantes, des gens qui soient conviviaux, des personnalités qui vous font aller de l'avant. Et pas ceux qui sont capables, dès que vous arrivez à avoir quelque chose, ça c'est pareil. La toxicité des gens, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui refusent le bonheur des autres, qui refusent que d'autres vivent mieux et se servent de personnes proches d'eux comme des bouées de sauvetage. Et si ces bouées de sauvetage veulent en gros naviguer sur d'autres fleuves, naviguer sur d'autres océans, il y a de la jalousie qui va se mettre en place. Et dès que vous allez faire un pas en avant, eux, ça ne va pas leur convenir, ils vont vous faire 10 pas en arrière. Et ça, je suis sûre que certains et certaines parmi vous le comprennent très bien. Parce que ça va être de la réprimande, ça va être des réflexions, ça va être de la culpabilité. Donc du coup, instinctivement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire marche arrière. Et après, vous allez vous en bouffer les doigts parce que vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai pas dit non, quoi. Ensuite, c'est en train de nous dire l'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Là, je pense qu'au vu de tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, et notamment pour la guidance de la semaine, certains et certaines d'entre vous sont en train de se poser des questions, sont en train de se dire, oui, effectivement, j'ai un petit peu fait... Je me suis laissé bouffer. Je me suis laissé bouffer par la vie, par les relations, par tout un tas de choses, et que vous y voyez, en fait, c'est un peu comme d'être en slow motion. On voit, bon, c'est un terme anglophone, mais entre guillemets, vous êtes en vitesse 0,25 et les autres sont en vitesse normale x1 par exemple. Et vous, c'est ralentissement parce que ça se pose des questions, si ça quoi qu'est-ce, mais en même temps, vous laissez autour de vous des gens qui vous ralentissent. Aucun intérêt. Ça nous parle de séparation, rupture, couper les liens. C'est fantastique ce tirage parce que alors là ça tape dedans. Comme je vous ai dit, les tirages peuvent vous sortir de la positivité à l'extrême, mais il y a parfois aussi des tirages qui font des rappels à l'ordre sur votre vie de tous les jours. Ça nous parle ici de la rose blanche, pureté, sincérité, noblesse. Soyez sincère avec vous-même, soyez vrai avec vous et arrêtez de vivre dans vos rêves, dans des moments où vous perdez dans vos pensées et vous imaginez votre vie différemment. Oui, on a tous envie à un moment de voir sa vie de manière différente, beaucoup plus positive, beaucoup plus légère, moins contrariante et tout, mais vous êtes capable de vous démarquer des autres, de faire valoir vos droits à exister en fait. Vous n'êtes pas la propriété de quelqu'un. Non, ça n'est écrit nulle part. Il n'y a pas de loi pour ça ou de choses qui vous font dire que vous appartenez à quelqu'un et vous devez subir sa malveillance, par exemple. Certainement pas. Et là, ça nous parle de comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir le langage corporel. Il faut que... c'est pareil, il y a un travail aussi à faire dans votre prestance, dans votre éloquence. Il faut que vous agissiez d'un pas assuré avec des mots déterminés. Et je peux vous dire, par expérience et par des connaissances et par le fait d'observer aussi le monde autour de moi, des gens qui sont dans l'habitude à voir quelqu'un se comporter de la même manière, et notamment par exemple vous, à vous laisser manger, à vous laisser dépasser par les événements, ces gens-là qui profitent de vous, voilà, ils sont dans une habitude. Et le jour où vous vous dites j'en ai marre, ma vie, elle est pour moi, elle n'est pas pour les autres, elle est avec les autres, mais moi, je ne suis pas derrière, je ne suis pas en dessous. Le jour où vous avez un ton de voix affirmé, sans forcément hurler, à regarder les gens droit dans les yeux, avec des mots fluides, des phrases fluides, un discours construit, le regard que vous allez observer dans la personne qui est en face de vous, c'est un regard de quelqu'un qui va être perdu. Il va se dire, ou elle va se dire, ah zut, là, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se passe. Et là, en fait, on va vous écouter. Parce que moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est autour d'une table avec plein de personnes, dont tout le monde n'aura rien à foutre de vous. Ça parle, ça braille et tout, puis vous êtes en bout de table et tout, vous essayez de discuter, et tout le monde se fout de votre parole. En gros, c'est ça. Changez les habitudes. Les habitudes ont la vie dure,
et sont souvent source de problèmes. Donc voilà en tout cas pour ce tirage, et on va finir avec l'oracle de Béline. C'est pour ça que je vous dis que on parlait dans l'idée de loisir, dans l'idée de ce genre de choses. Libérez la parole, libérez vos états d'âme, libérez vos pensées. Je ne vous dis pas le tsunami que ça peut faire dans la tête des gens qui n'ont pas l'habitude de vous entendre parler comme ça. Parce que vous vous êtes renfermés sur vous-même, vous les avez laissés vous bouffer, vous les avez laissés prendre le pas sur votre vie, et il n'y a rien de mal à accepter cela. Vous avez même tout à y gagner, et à forcer le respect, à forcer à ce que les gens vous regardent droit dans les yeux et se disent ouais, ben en fait, il ou elle vaut, comment dire, j'ai pas le droit en fait d'avoir la main mise sur lui ou sur elle. Alors, on va voir ce que cela va donner avec l'oracle de Béline. Quel va être le message pour ce lundi 12 décembre 2022, s'il te plaît? Je vais faire un tirage, excusez-moi. Pardon. Ça nous parle de feu et ça nous parle de bonheur. On a de la chaleur, on n'a pas quelque chose, un bonheur qui brûle, qui se consume. On a, oh, petit moucheron, on a quelque chose qui prend de l'ampleur avec de la rapidité, parce que vous retrouvez cette ambition, vous retrouvez cette motivation à vous faire respecter, et à vivre votre vie, à vivre pleinement les choses et à ne plus laisser passer les beaux moments que vous méritiez déjà depuis longtemps. Les choses qui vous permettent de vivre des activités extérieures, comme le dit la carte, je relis, de pouvoir aller en nature, en ville, en musée, en restaurant, de vivre. Alors on ne parle pas bien sûr de personnes qui ont ici des soucis financiers, mais malgré tout, ne serait-ce que de se faire respecter sans être obligé de dépenser pour une activité extérieure, c'est déjà un excellent début. C'est déjà un excellent début. Ça va permettre de faire du nettoyage, comme je disais, sur des liens toxiques, et de faire venir à vous des personnes qui sont fiables. Il n'y a pas comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Prenez en considération que le néfaste attire le néfaste. C'est comme en fait d'être un aimant à boulet. À partir du moment où vous inversez vos polarités, vous allez être un aimant à personne, compétente, à personne positive. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et puis c'est pareil, il y a des gens qui vont se dire, ah bah il ou elle est intéressante, on partage, on échange, c'est constructif, ça va leur donner envie aussi peut-être d'ouvrir leur propre cercle privé au vôtre. Et ainsi de suite, vous allez enchaîner les relations et en fait avoir ce négatif qui se nettoie et vous entourer de personnes qui sont positives. Ça, c'est inaliénable. Ça a toujours été et ça sera toujours. Mais tout dépend aussi de votre propre volonté à la base. Alors. Et on en finira pour ce lundi. Et après, je vous retrouverai 3, 4, 5, 6 pour le Bifrost. 8 et 9. Alors au dos du deck, qu'est-ce qu'on va voir au dos du deck? On nous parle de pourparler, rebelote, la communication. Si par contre, il faut tenir tête, partez du principe que il faut rien lâcher. Surtout si vous sentez que dès que vous allez peser dans le game, c'est-à-dire imposer votre personnalité parce que vous en avez marre de vous faire bouffer, vous aurez peut-être un retour de ballon par rapport aux mots que vont prononcer les personnes qui sont en face de vous et qui risquent de vous faire lâcher votre motivation. Surtout pas. Si vous sentez le truc venir, ne lâchez rien. C'est qu'ils sont en train d'essayer de vous bouffer parce que ça les enquiquine. Ça les enquiquine parce qu'ils vont plus avoir leur petit domestique à disposition. Donc surtout, ne les laissez pas prendre le dessus. Ça, faut vous le mettre en tête. Limite, mettez-vous un post-it dans la cuisine, dans votre bureau, partout où vous pouvez le voir sur les miroirs. Défendez-vous. Ah, une poussière. Ça nous parle de stérilité. Je pense que dans les conversations que vous allez avoir vis-à-vis de ces personnes, le dialogue sera stérile. Il ne faut pas croire que vous allez changer du jour au lendemain les comportements toxiques de certaines personnes, du relationnel, de cette stérilité de situation. C'est des gens qui... Vous avez des gens comme ça dans la vie, ils sont beaucoup, qui n'évolueront jamais. Ils n'évolueront jamais, ça restera ce qu'ils sont, des gens mal intentionnés, des gens sans conviction, sans principe, sans éthique morale, qui se servent des autres pour leur propre, leur propre profit personnel. Ça nous parle de procès. Vous aurez des procès d'intention, ça ne vous épargnera pas. Ça peut parler de faire de corrélation avec le procès, avec la carte de la loi, mais on vous reprochera en fait de vous défendre. Et on vous reprochera, ces gens-là vous reprocheront de faire valoir vos droits à exister. Ça, ils sont tellement dans le côté machiavélique que ça, c'est ce qui ressortira des conversations. Oui, mais alors toi, toujours à essayer de, oui, mais toi, oui, mais est-ce qu'ils se remettent en considération? Non, en fait, ils s'en foutent. Donc c'est de la défense qui est puérile, stérile et qui n'avance strictement rien. Mais alors je vous dis pas la libération que vous allez vivre après. Alors là, ça va être un bonheur. Ça nous parle de changement.
Il n'y a pas de fumée sans feu, je le répète de manière incessante, il n'y a pas de fumée sans feu, le changement, il va être là, il va être opérationnel, vous allez passer du marasme au positif. On parle de présent, ça va être un cadeau, ça va être une libération, ça va être quelque chose qui va vous apporter du positif. Et surtout, surtout, ne cédez pas aux caprices, ne cédez pas notamment aux caprices parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'extrême. Je le sais par expérience, notamment d'amis qui ont vécu ça, ou dans ces situations, oui, mais alors si tu me laisses, du coup, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais... Non, ça c'est que du blabla. C'est que du blabla. Ça c'est de la roupie de Sansonnet, donc non, non, non. Ne cédez pas aux caprices de ces gens-là qui vont sentir que vous allez vous éloigner et que du coup, ah, j'ai plus ma béquille. Vous vous en foutez. Ça nous parle de fatalité. Faut pas être, faut comprendre que l'idée de la fatalité ici, rien n'est fatal. Là, c'est un petit rappel aussi ici. La carte est à prendre dans le bon sens. Euh, Demain, il fera jour. Ça, on en a tous conscience. Dans votre vie, ça sera pareil. Votre vie, ça sera pareil à partir du moment où vous l'implantez dans votre esprit et vous faites en sorte de. C'est pas. C'est comme par exemple de se dire bah tiens, je suis intéressé par ça, par exemple par là on parle de la cartomancie, de la divination, de ce genre de choses, des gens qui comme moi bon ben voilà ont des capacités, ont des choses qu'on a en nous naturellement. Partez du principe de vous dire dans votre tête je vais essayer. Non, déjà la base quand vous dites je vais essayer, vous avez un pourcentage d'échec qui est toujours en place et un pourcentage de réussite. Vous êtes sur du 50-50, il ne faut jamais faire ça. À partir du moment où ça vous intéresse, ne partez pas avec les mots je vais essayer. Dites je vais faire, je fais. Ça m'intéresse, je fais. Ne dis pas je vais essayer parce que du coup, dans je vais faire, parce que je veux m'y intéresser, je veux faire, bah forcément la corrélation entre positif et négatif, bah vous allez arriver à ça, du positif, du négatif, voire même quasiment pas, voire même absolument pas de négatif. C'est l'importance des mots et la compréhension psychologique aussi des choses a une grande importance aussi dans la vie. Et ça, c'est quand même pas rien. On vous parle de nouvelles, donc vous allez communiquer, vous pouvez recevoir des messages, des courriers. Ça peut parler non pas essentiellement que de la communication, ça peut parler aussi au niveau administratif, au niveau financier, au niveau entreprise. Vous êtes capable de faire la technique des vases communicants. Et bien là, c'est pareil. Donc là, vous allez recevoir des informations. On vous parle de la table. Donc repas, célébration, événements. Il y a des nouvelles positives qui arrivent. Il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez vouloir le partager avec les personnes auxquelles vous tenez réellement et qui tiennent réellement à vous. Ça nous parle d'héritage. On a encore la notion de l'héritage qui arrive avec l'argent, les finances ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un domaine qui va venir à vous. Il y a peut-être des gens qui sont en cours de succession. Il y a peut-être des choses qui vont vous permettre financièrement de respirer et d'être moins stressé par les événements. Et ça nous parle de bonheur. Donc voilà, on arrive à une situation qui est compliquée, stérile, tangente. On dit stop, on en a marre, toi tu vas d'un côté, moi j'ai de l'autre parce que j'ai ma vie à faire, j'ai mes ambitions, donc si ça ne te convient pas, c'est du pareil au même, tu as envie de suivre, tu suis, tu fais en sorte d'évoluer dans ta propre vie. Partez du principe aussi que, et ça je tiens à le dire, il y a des gens, ça finit par leur tilter, vous ne pouvez pas changer les gens. Quelqu'un né de telle manière, a des expériences de vie, ça forge son caractère, ça forge sa manière de penser. Par contre, vous pouvez avoir une incidence sur vous-même et sur les autres à les faire évoluer. Le terme et la notion de compréhension n'a strictement rien à voir. Changer quelqu'un, vous ne pouvez pas le changer, naturellement, sa couleur des cheveux, son cerveau, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, le faire évoluer de manière plus neutre, de manière plus positive, comme de manière aussi négative. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est le mot évolution qu'il faut comprendre, en fait. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, écoutez, voilà en tout cas pour la guidance de ce lundi 12 décembre 2022. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un petit peu plus philosophique, j'ai l'impression. Un petit peu plus cash, j'ai envie de dire, mais voilà, les cartes voulaient vous transmettre cela, les messages et les énergies voulaient vous le transmettre, donc prenez-en compte, c'est très important, méditez tout cela, n'hésitez pas à partager en tout cas vos impressions, vos ressentis, c'est aussi très constructif, et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour la guidance du mardi, donc 13 décembre 2022, et je vous retrouve tout à l'heure pour un message du Bifrost. À bientôt.